Allez, on y va. Donc, on est aujourd'hui le mercredi, 13 Adar, jeûne d'Esther. Et donc, on commence tout de suite. Nous sommes dans Kaf Aleph de Tmoura, mais il nous restait les 8 dernières années de Kaf Amoudbet. On y va de suite. Rabbi Avin, il a posé la question à Rabbi Avin Barhiya, mais Rabbi Avin Barkahana. Donc, les deux Rabbi Avin, un il a posé à l'autre. Et si quelqu'un il a individualisé une femelle pour Korban Hacham, on a dit que Hacham c'est normalement c'est un mâle. Mais il a mis une femelle. Benahmahu, est-ce que le fils qui va naître, est-ce que Maoshi Khalaf Ola, on peut l'amener en Ola? Alors il lui répond, il lui dit, mais tu sais de Rabbi Sabed Rabbi Hanina, Dama, le mot de Rabbi Eliezer. Il a dit, mais nous on a déjà vu Rabbi Eliezer, il a dit que ça marche pas. Puisqu'il a dit que même, Rabbi Eliezer a dit même, le Hacham lui-même, Rabbi Eliezer dit le Hacham lui-même il n'apporte pas Hacham, avant sourire Ola il n'apporte pas Ola. Hacham et Ola c'est en oui, les deux c'est mal. Alors il lui dit pourquoi donc tu vois là tu as une réponse? Et il lui dit Hacham et Ali, je n'ai pas entendu ça. Alors il dit mais finalement c'est quoi? Amal ibn Aqad Ola. Il lui dit oui il peut l'amener Ola. Alors il m'a dit hey mais pourquoi? Il dit pourquoi Rabbi Eliezer il a dit quand on apporte Ola femelle, le fils aussi peut être Ola, parce qu'on a dit que le Ola sur la femelle ça existe dans la volaille. Mais Rabbi Hacham dit il a dit mais Hacham ça ne peut jamais être femelle, donc on ne peut pas dire le nom de Hacham sur sa mère, donc on ne peut pas l'apporter Hacham. Et pareil pour là aussi, évidemment. Donc, Kouchia, c'est ou pas? Non, pas Kouchia. Pourquoi Kouchia? Non? Pas du tout. Pourquoi Kouchia? Il lui a donné une réponse. L'autre lui a dit non. Il lui a dit voilà. Il a dit non, monsieur. Rabbi Eliezer, quand il a dit, c'est pas parce que il y a le nom de Allah sur la mer. Étant donné que le fils c'est un mal, on peut l'amener. Alors le fils Hacham aussi on peut l'amener. Il a changé la raison. Alors on lui dit et TV. Alors on pose la question. On objecte. Et Wuldan, Vladan, Atsuk la Olam, yavi bidmin Ola, bidmin in asmo. Là. Il dit voilà, il y a marqué, on a vu dans la Mishnah, les enfants, les petits enfants jusqu'à la fin du monde, on a dit ils apportent avec leur argent, avec leur valeur Ola. C'est-à-dire eux-mêmes, on ne peut pas les amener Ola. Comment tu me dis ici que Rabbi Eliezer il a dit que le mâle qui est né, on peut l'apporter à Ola. Là-bas, il a dit non, avec le prix. C'est-à-dire, il attend jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après on achète et on amène à Ola. Et là, on parle d'un mâle qui est dans le ventre de sa mère. Qui est sorti déjà. Bien sûr. Il n'y aura pas de problème. Et non, justement, nous on a dit que quand on offre une femelle, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait du bébé? Mais une fois qu'elle a accouché. Très bien. Comment ça va le problème? Moi, j'ai sanctifié la maman, moi, j'ai pas sanctifié le bébé, moi. Ah d'accord, on a sanctifié la mère. Ah ouais, oui, toujours. Avant qu'elle accouche. Ah, évidemment. Ah ouais, si on a fait le bébé, ça y est. Il lui dit, tu sais quoi, là-bas, on parle qu'elle a accouché une femelle. Il dit comment? Il dit quoi? Tout le temps, il y a que des femelles, il y a un mâle une fois parce qu'il y a marqué le fils, le petit-fils, un petit-fils et tout ça. Amal, il dit, je peux te répondre comme les Babyloniens, ils savent répondre comme ça, de façon, voilà, un petit peu de geste. Oui, elle a eu des femelles toute la vie, il n'y avait pas eu de mâle. Voilà, exactement. Ok, tu parles de Babyloniens, il parle des Juifs Babyloniens? Toujours. Allez, on va dans la Mishnah. Quelqu'un, il prend un Bechor et Maaser, il fait Tmoura. Oui? Alors on dit, Ouladan, Ad Sofa Olam, Hada Elo, Kabechor et Maaser. Ça veut dire, il dit comme ça, les enfants qui naissent, les petits-enfants, et ainsi jusqu'à la fin du monde, ils ont la même Kedusha que le Bechor et le Maaser. Ça veut dire quoi? On ne va pas les offrir en tant que Bechor et Maaser, ça ne marche pas. Mais on doit attendre qu'ils aient un défaut, et ensuite on les mange comme un Bechor et Maaser. Quand ils ont un défaut, on les mange. Mais on ne peut pas les sanctifier comme un Bechor et Maaser, c'est pas possible. Mais c'est-à-dire, comment on se comporterait avec un Bechor, pratiquement, la même chose. Dans le sens où il est kadosh, qu'est-ce qu'on attend? La tombe, tout ça. Absolument, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, même ben Bechor et Maaser, ben kol hakodashim. Quelle est la différence entre Bechor et Maaser et les autres, donc, sacrifices?
Ça, on a déjà vu. Shekona Kodashim Nimkanim Beit Lezun, Shatim Beit Lezun, Shkanim Belitra. Hos, Mena Bechol Maaseh. On a dit, rappelez-vous, les autres sacrifices, les autres animaux sanctifiés quand ils ont un défaut, on les rachète, mais on peut après les vendre dans les boucheries, on peut, voilà, truc, et on les pèse, il n'y a pas de problème. Parce que l'argent, c'est le bénéfice pour le Beit Hamikdash. Mais le Bechol de Maaseh, étant donné que c'est un bénéfice individuel, on ne peut pas faire ça. Là aussi, les autres animaux sanctifiés, quand il y a un défaut, on le rachète. Ou la Tmoura aussi. Mais le Bechol Maaseh, il n'y a pas de rachat. Un Bechol qui a un défaut, ça y est. Les autres sacrifices, on peut amener des animaux de Houssas, en dehors d'Israël. Mais le Bechol Maaseh, non, on ne peut pas. Mais si quand même on les a amenés de Houssas, s'ils sont entiers, on peut les offrir au Beit Hamikdash. Mais s'ils ont un défaut, on les mange tel quel. Amar Rabbi Shimon, Matam, Bechol Maaseh, c'est un panasam b'mkoman. Il dit, quelle est la raison pourquoi entre le Bechol et le Maaser, pourquoi le Bechol Maaser, on ne les amène pas dans dehors d'Israël alors que les autres animaux, oui. Il a dit tout simplement parce que le Bechol et le Maaser, quand ils ont un défaut, on les mange sur place. Tu n'as pas besoin de les amener à Yerushalayim. Par contre, les Chadashim, eux, ils sont kadosh, puisque toujours il faut les racheter. Un Bechol et le Maaser, quand il a un défaut, on ne le rachète pas. Il a un défaut, on le mange. Bah, tu peux le manger en dehors de Yerushalayim, c'est pas un problème. Mais par contre, les Kadashim, comme même s'il a un défaut, il faut le racheter sur un autre. Donc il est Kadosh toujours. Alors celui-là, il faut l'emmener. Alors, Gmara. Les Kadashim, on a dit, ils viennent pas de Houssas, d'accord? Bechol Maaseh, s'il est venu, on le prend, sinon non. Mais les autres, on les amène pas de Houssas. Voilà. Amar, Rava Badavaz. Il a dit on a posé la question en Israël. Rappelez-vous, on a dit que celui qui fait un moum dans un animal kadosh, c'est assour. Donc tu prends un bechor, tu lui mets un moum, c'est assour de faire ça. Il dit maintenant si quelqu'un il a fait tmoura de bechor, il a fait tmoura, c'est un bechor, il y avait un bechor, il a dit voilà, ça c'est tmoura de bechor. Donc deux un agneau sur un autre agneau. Que de ça de bechor dans un, ouais, on a dit. Non, il y a tmoura. Il y en a un de lui. Un autre. Il a un deuxième agneau, il transfère le deuxième, excusez-moi, c'est un Bechor. Il est kadosh. Non, il n'est pas bechor. Alors comment tu peux faire ça? C'est intransférable. Comment ça, c'est intransférable? Tous les, attendez, vous n'avez rien retenu jusqu'à présent. Tous les animaux, c'est assuré de faire tmoura, mais quand on fait, ça marche. Quand on fait, ça marche. L'animal, il est kadosh. Tu dis là que de ça, de ce bechor, elle va sur celui-là. D'accord, celui-là, il va être. Voilà. Non, la question elle est, est-ce que sur le premier, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire un défaut sur un bechor. Maintenant, sur notre moura de bechor, est-ce que celui, on peut faire un défaut? Puisqu'on ne peut pas l'offrir, il n'y a pas de hayou. Ou bien que quand même ils sont un peu kadosh, donc c'est hayav. Amalé Abaye, alors Abaye dit, écoute, dans ce cas-là, tu peux poser la même question. Rappelez-vous quand on a dit que quand quelqu'un il se trompe pour sortir les maaser, sur le 9 il a dit 10. Il s'est trompé. D'accord? Alors il a dit donc pourquoi tu ne poses pas la même question? Si quelqu'un il a fait sortir un 9e au numéro 10, donc il a dit ça c'est le 10e, en fait c'est un 9, et il a mis un défaut sur celui-là, pourquoi tu ne poses pas la question? Et la maïs, pourquoi tu n'as pas posé cette question sur le 9e? De la kamavayalach, parce que tu n'as pas de question. Pourquoi? De la hamana ma'ate. Parce que la Torah l'a déjà exclu. Puisque la Torah l'a dit Asiri, les Hosea Teshai. Puisque la Torah l'a dit le 10e, ça veut dire que c'est le 10e, tu n'as pas le droit de faire un défaut dedans. Mais le 9e, tu peux. Dans ce cas-là, même le Bechor aussi, c'est pareil. La Torah, elle a exclu. Pourquoi? Elle a dit Lo tifde kodeshem. La Torah a dit un Bechor, tu n'as pas le droit de racheter ses kadosh. Hem kedevin, ve'ent monatan kedeva. Eux, on peut les offrir, mais la Tmoura, non. Donc, tu peux faire un défaut, c'est pas un problème. Rav Nachman Badessar il a étudié de toute façon. Donc, complètement en de ce qu'on a vu nous. Donc, on a posé la question en Israël. Celui qui fait un moum dans le 9e, qu'il a lui qualifié de 10e, est-ce que c'est assour ou pas?
Amalé, alors l'autre lui dit, pourquoi tu ne poses pas la question sur la tmoura du Bechor lui-même ou du Maaser? Et la Maïjna, tmoura du Bechor de Maaser de la Mevaya, pourquoi tu n'as pas posé cette question sur le Bechor de Maaser? Parce que de la Hamana Martin, la Torah les a exclus. Comment il y a marqué de la Torah, Kodesh Hem, eux, ils sont Kadosh, mais pas la Trouma. Et donc tu as le droit. Alors il dit Tishaï chez Maaser Nami, Rahamana Martin, Aseri, il est aussi Tishaï. Donc il a fait la comparaison dans l'autre sens. Et donc tu apprends que c'est pas assourd. Après on a dit Ve'imba Temimin. On a dit, rappelez-vous que un Bechor et Maaser, on les amène pas de Hous la Hades, mais s'ils sont venus quand même, s'ils sont Temimim, on les offre au Beth Amikdash. Alors, la Gemara elle pose une question. Ben internos, ha'ila bechodot mi Bavel, velo kiblo mimenu. Voilà, il y a ici marqué, on raconte qu'il y a ici un monsieur qui s'appelle Ben internos. Il a amené des bechorot de Bavel, et on ne les a pas acceptés. Alors que nous, on a dit ici, que s'ils sont venus, on les prend. Question? Alors, Amalab Hazda, la Rachia, il a dit à Hazda, il n'y a pas de question. Comment? Hada Bishman, Hada Biakiva. Ce sont deux auteurs différents. Ça c'est Rabbi Ishmael, ça c'est Rabbi Akiva. Il va nous amener les détails. Détania. Rabbi Yossi Omer, Shelosha Dvarim, Mishom Shelosha Zechinim. Rabbi Yossi, il a donné trois enseignements au nom de trois sages différents. D'abord, le premier c'est Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Yossi, il donne au nom de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, il dit, Yachol, Ya'ale Adam Ma'aseh Sheni Bazman Hazeh V'Yacholenu B'Yerushalayim. Est-ce qu'un homme aujourd'hui, il peut prendre le Ma'aseh Sheni et il le monte à Yerushalayim pour le manger? Maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors il dit, Vedinhu. J'aurais moi fait un raisonnement pour Kalvahom. Bechor, ta'on havat makom, ou Ma'aseh ta'on havat makom. On sait très bien que le Bechor, on est obligé d'amener à Yerushalayim pour le sacrifier. Le Ma'aseh aussi, normalement, il faut l'amener quand il y a le Beth Amikdash. Ma Bechor, il n'en a chalef ne habayit, af Ma'aseh n'en chalef ne habayit. De la même façon que le Bechor, on ne peut le manger que quand il y a le Beth Amikdash, le Ma'aseh aussi, on ne doit l'amener à Yerushalayim que quand il y a le Beth Amikdash. Comme maintenant il n'y a pas de Beth Amikdash, donc c'est pas nécessaire. C'est comme la question, c'était pas ça, la question c'est est-ce qu'il vient de l'extérieur? Non. Ma'aseh Sheni, c'est à Yerushalayim, on parle ici. On a dit à Yerushalayim. Parce que Ma'aseh Sheni, à l'origine, Ma'aseh Sheni, il faut l'amener à Yerushalayim, le manger là-bas. Maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, est-ce qu'il y a aussi le devoir? Il lui dit non. Enfin, par comparaison, de le manger à Yerushalayim. Oui, enfin, mais il y a plus grand devoir, parce qu'on a dit que même aujourd'hui, on n'est pas de Beth Amikdash, c'est la réponse. On le laisse mourir, on a dit. Non. On le laisse pas mourir, on le laisse paître jusqu'à... Non, on parle pas maintenant, on parle maintenant normal, un Bechor normal. Un Bechor normal. S'il a Beth Amikdash, imagine qu'il y a le Beth Amikdash. Je dois l'amener. Ici, je peux pas le manger en dehors du Yerushalayim. Non, laisse tomber racheter maintenant. On offre. Ouais. Quand il y a le Beth Amikdash, je l'offre, je le mange. Il n'y a pas de Beth Amikdash, j'ai pas le droit de manger. Le Ma'aseh Sheni aussi, c'est la même chose. Là, on a dit non, tu ne peux pas comparer avec le Bechor. Pourquoi? Là, im amad b'Bechor sheken ta'on matan damim fi modim chabim mizbeach. Tomad b'Ma'aseh de là. Là, on a dit comment tu peux comparer le Ma'aseh, la récolte, avec un Bechor. Le Bechor, je comprends qu'on n'a pas le droit de l'amener. Parce que le Bechor, il faut verser le sang sur le Mizbeach. Il faut mettre les graisses sur le Mizbeach. Mais là, le Ma'aseh, il n'y a rien sur le Mizbeach. Ici, que tu compares deux choses complètement différentes. D'accord? Vous avez compris? Donc la Gemara, elle objecte bien. C'est un prélèvement, quoi. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas l'obligation de rentrer dans le Beth Amikdash pour faire des choses. Tiens, mais tu manges à Yerushalayim, c'est tout. Alors, Amra, la Gemara, elle change. Elle dit voilà, j'apprends ça de Bikurim. Bikurim, t'en es havat makom, ou ma'aseh t'en havat makom. Ma Bikurim, en achal nefim b'fnei habayit, ma'aseh n'achal b'fnei habayit. Il dit la même chose. Voilà, comme les Bikurim. Avant, quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait les Bikurim au Beth Amikdash et on les donnait au Kohen pour les manger, donc à Yerushalayim. La même chose, Ma'aseh. Donc aujourd'hui qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas manger les Bikurim, donc on n'amène pas les Ma'aseh non plus. Alors là, quand la Gemara l'enlève, elle réfute ça. Elle dit non, monsieur, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Ma les Bikurim, sheken ta'on hanaha, tomad b'Ma'aseh de là. Il dit mais attends, mais les Bikurim, c'est quand même, il y a une différence. Pourquoi?
Les Bikurim, c'est marqué qu'il faut les amener, les poser devant le Mizbeach. Alors que le Maaser, il n'y a pas du tout nécessité de faire ça. C'est pas la même chose. Talmud Domad. C'est pour ça que la Torah l'a dit. Tu mangeras devant Hachem. Donc ça parle du Maaser. Ça parle du Bechor. Hekish Maaser le Bechor. Ma Bechor eno nechal lefnei habayit. Av Maaser nechal lefnei habayit. Il dit voilà, c'est pour ça qu'on a un pasouk. Parce que normalement, selon nos raisonnements, on n'apprend pas. Mais le pasouk, il a quand même mis ensemble le Maaser et le Bechor. Pour te dire, de la même façon que le Bechor ne se mange pas quand il n'y a pas le Beit Hamikdash, le Maaser non plus, il ne se mange pas quand il n'y a pas le Beit Hamikdash. S'ils n'avaient pas mis ensemble, il n'y a aucune raison. Voilà, au contraire, on l'a réfuté. Si on n'a pas mis le pasouk, on aurait dit non, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. C'est ça. Et les Bikurim? Il n'y aurait eu aucune raison d'interdire. On aurait pu le très bien. Les Bikurim, on l'a dit réfuté aussi. On a dit c'est pas pareil, parce que ça va sur le Mizbeach. Oui, mais on ne mange pas aujourd'hui non plus. Voilà, c'est pour ça. Non, mais ça fait rien. Mais là-bas, on ne mange pas parce qu'il va sur le Mizbeach. Celui-là, il ne va pas sur le Mizbeach. Tu peux le manger. On a réfuté ça. C'est pour ça que le Gemara a dit V'lahdadina V'lit b'masad. Pourquoi on ne dit pas qu'on fait comme d'habitude on fait? On dit le Maaser, on apprend de Bechor. Toi, tu vas me dire Bechor, il y a un versement du sang sur le Mizbeach. Les Bikurim, il n'y a pas de sang. Pourtant, on les amène aussi. Tu vas me dire Bikurim, il faut les poser. Dans l'autre, il n'y a pas de poser. Et donc, avec les deux, on aurait appris quand même que on ne peut pas le faire. Il dit non. Il y a quand même un point commun qu'il n'y a pas sur le Maaser, c'est que dans le Bechor, aussi bien dans le Bikurim, il y a un lien avec le Mizbeach. Un, on verse le sang et on met les graisses. L'autre, on le pose devant. Alors que dans le Maaser, il n'y a aucun rapport avec le Mizbeach. Donc, tu ne peux pas apprendre. C'est là où la Gemara pose une question sur Rabbi Ishmael. Il dit, mais Omer Kassav, qu'est-ce qu'il pense sur Rabbi Ishmael? S'il pense que la Kedusha de Yerushalayim, elle existe toujours, même après la destruction, dans ces cas-là, ça veut dire, si la Kedusha elle existe aujourd'hui, donc le Bechor, il faut l'amener, et le Maaser aussi. Le Bechor, il faut l'amener. Enfin, c'est un peu, on ne peut pas dire ça. Mais ça veut dire que, si, imaginons, il a donné le cas, imaginons que quelqu'un, il a prêté le Bechor. Oui? Et juste après, il y a la destruction du Beit Hamikdash. Et tu as la viande de Bechor. Est-ce que tu la manges ou tu ne la manges pas? Si on dit que la Kedusha de Yerushalayim, elle continue, donc tu le manges. Alors, Maaser aussi. Maintenant, si tu me dis que non, la sainteté de Yerushalayim, elle existait tant qu'il y avait le Beit Hamikdash. Maintenant qu'il n'y a plus le Beit Hamikdash, c'est fini, il n'y a plus de sainteté. Dans ces cas-là, alors le Bechor aussi. Pose-toi la question, est-ce qu'on a le droit de manger ou pas, puisque maintenant il n'y a plus d'Ordusha. Pourquoi tu poses seulement une question sur Maaser? C'est pour ça qu'il te répond, il te dit non. En vérité, la Kedusha de Yerushalayim, elle s'est arrêtée. Avec le Beit Hamikdash, après c'est fini. Pourtant, vous avez dit qu'au Kotel, il y a toujours la présence il y a toujours la Shekhinah. Oui, d'accord, mais c'est la Kedusha dans le sens, la Kedusha dans le sens où tu ne peux pas encore amener des sacrifices, des choses. C'est Kedusha pour les Korban. Il y a Kedusha, c'est. Rabbi Maaskanan, Kiron, Shinzarda Moshe Bechor Habayit, Bechadei Babayit, Bechadei Mesad Qayam. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a versé le sang dans le Mizbeach. Après, le Beit Hamikdash a été détruit. Maintenant, la viande, donc, du Bechor, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque si on avait encore le sang, on ne peut pas le verser vu que le Beit Hamikdash a été détruit. Donc, on va dire donc la viande et le sang, c'est la même chose. De la même façon que le sang, on ne peut pas, la viande non plus, on ne peut pas. Donc on ne peut pas, c'est ce qu'on a déjà fait là. C'est ce qu'on dit. Et donc le Maaser, on apprend du Bechor, de la même façon que le Bechor c'est non, Maaser aussi c'est non. D'accord? Alors, l'Agma a dit, comment tu peux dire que le Maaser, tu apprends de Bechor, alors que nous, on a un principe, on n'apprend pas les Kadashim l'un de l'autre. Ve'amar Rabbi Yochanan, kol la Torah kulla, Rabbi Yochanan a dit, toute la Torah, lemedin, lamed, men halamed. On peut apprendre un sujet d'un autre sujet. Chutz min ha-Kodashim. Sauf les choses sacrées du Beit Hamikdash, she'en lemedin, lamed, men halamed. D'accord? Alors l'Agma lui répond, elle lui dit, écoute, c'est simple. Maaser hulinu. Le Maaser, c'est pas Kodesh.
Le Maaser Sheni, il n'y a rien de kadosh. Il faut le manger à Yerushalayim, c'est tout. Mais pourtant, celui qui ne le fait pas, il a. Ça ne fait rien, mais c'est pas kadosh, ça n'a pas de sainteté. C'est juste le Alors, c'est le Kohen qui. ah non, Maaser Sheni, c'est le propriétaire qui le mange à Yerushalayim. Le propriétaire, il le mange. Là, moi, dit très bien. Celui qui dit, on va selon le sujet que l'on va apprendre. Donc là, tu m'as dit que c'est le Maaser Sehol. Mais il y a Hacham qui dit, c'est celui de qui tu apprends qui compte. Or, ici, toi, tu veux apprendre le Maaser de qui? De Bechor. Or, le Bechor, c'est Kadosh. Donc, on ne peut pas l'apprendre. Nouvelle question. D'accord? Parce que nous, on a dit, on n'apprend pas le Kodesh de Kodesh. Ça dépend. L'un de qui, voilà. Est-ce que c'est le premier qui est Kadosh, tu ne peux pas l'apprendre de l'autre, ou c'est l'autre qui est Kadosh, et tant que tu ne peux pas apprendre de lui? Alors, il est dit, le Maas, c'est celui qui dit que celui que l'on veut apprendre. Ici, dans ce cas-là, celui qu'on veut apprendre, c'est Maaser Sehol, il n'y a aucun problème. Mais celui qui dit que non, celui Kadosh, c'est qui est Kadosh, c'est le Bechor. Et quand on apprend quelque chose de Kadosh, on ne peut pas l'apprendre. Alors, comment on fait? Alors, on m'a dit, ça va être la viande et le sang, c'est la même chose. Ils ont le même statut. Et donc, comme on a appris Bassar de Bechor que non, on apprend, c'est pour Maaser Sheni aussi. Non, parce qu'il lui dit que étant donné que la viande, parce qu'il y a une différence entre la viande qui reste du Bechor et le sang qu'on a déjà sanctifié. Mais la viande et le sang, je veux bien, mais lien avec le Maaser Sheni, il n'y en a pas. Non, ça veut dire que, étant donné que les deux, la viande et le sang, c'est le Bechor. Alors nous, on voit que le Bechor, comme c'est un seul sujet, alors le Maaser Sheni, tu ne peux pas prendre de lui. Toi, tu me dis, mais ça c'est Kadosh, très bien, mais la viande, c'est pas comme le sang qui va aller. Non, il dit. Ça veut dire, toi tu m'as dit, le Bechor il est Kadosh, tu ne peux pas prendre de lui. Alors il dit non, étant donné que la viande et le sang c'est la même chose, alors je peux apprendre. Donc ça c'est la vie de Rabbi Ishmael. Regardons maintenant la vie de Rabbi Akiva, ça c'est le deuxième enseignement. Rabbi Akiva Omer, est-ce qu'un homme il peut prendre un premier-né qu'il a eu en dehors d'Israël, il l'amène au Beit HaMikdash et il l'offre, Bechor? Est-ce qu'on peut? La Gemara dit Talmud Omar, la Torah dit donc tu mangeras devant Hashem le Maaser, le Bechor, etc. C'est-à-dire quoi? De là on apprend, il dit, étant donné que la Torah elle a comparé en même temps le Maaser Sheni et le Bechor, donc tu dois savoir que de la même façon, de là où tu peux amener le Maaser Sheni, tu peux amener le Bechor, donc en Israël, mais en dehors d'Israël, il n'y a pas de Maaser Sheni, donc il n'y a pas de Bechor non plus. Donc, tu ne peux pas amener un Bechor, un agneau Bechor de Hous La'aretz pour l'amener au Beit HaMikdash, selon la première donc idée de Rabbi Akiva. Ben Azai Omer. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Akiva il pense qu'un animal qui vient en dehors d'Israël, on ne peut pas l'offrir. Un Bechor en dehors d'Israël, on ne peut pas l'offrir. C'est que quand on a posé la question, rappelez-vous au début, nous on a dit que s'ils viennent, on peut les sacrifier. Après on a dit, voilà, il y a Imreta qui dit non. Ça c'est Rabbi Akiva qui dit non. Ok? Maintenant, le troisième enseignement de Rabbi Yossi qui a dit, Ben Azai Omer, Yachol Ma'alet Maaser Sheni B'Yochalenu B'Chol Haro'eh. Est-ce qu'un homme, il peut amener le Maaser Sheni et il le mange, ce qu'on appelle B'Chol Haro'eh, c'est-à-dire dans toutes les zones où il peut voir Yerushalayim. Parce qu'à l'époque, avant le Beit HaMikdash, il y avait le Mishkan dans Shiloh. Et là-bas, on disait que quand on voulait manger les sacrifices, on pouvait le manger dans toutes les zones
où on peut voir de cette zone-là le Mishkan Shiloh. Ce qu'on appelle Bechol Haroé. Haroé, c'est de là où tu vois. Alors lui, il pose une question. Est-ce que, quand il y a le Beit HaMikdash, à Yerushalayim, est-ce qu'on pourrait dire la même chose? Parce que, depuis que le Beit HaMikdash a été construit, ça ne marche plus, Bechol Haroé. Il faut que ce soit dans la Homat Yerushalayim. Il faut que tous les korbanot, qui sont mangés, les korbanot légers, dans les limites frontalières de la ville de Yerushalayim. Tu n'as pas le droit de sortir en dehors de Yerushalayim. Alors lui, il pose une question. Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'un endroit où je peux voir Yerushalayim, je peux manger ça? D'accord? Alors il répond. Il dit, Bidinhu, Bechor ta'on havat makom, ou ma'aseh ta'on havat makom. Donc le Bechor, il faut l'amener à Yerushalayim. Le ma'aseh aussi, il faut l'amener à Yerushalayim. Ma Bechor d'enu nechal lefnim min ha'choma. Il a dit non, monsieur. Étant donné que le Bechor ne peut se manger que dans l'intérieur de la muraille de Yerushalayim, ce qu'on appelle l'ifnim menachoma, alors Maaser aussi c'est pareil. Donc tu ne peux pas le manger en dehors de Yerushalayim, même si tu vois la ville de Yerushalayim. Alors la Gemara lui dit, mais c'est pas pareil. Mais le Bechor, elle fait la même position. Comment tu peux apprendre dans le Maaser de Bechor? Le Bechor, on sait qu'il faut l'amener sur le Mizbeach. C'est pour ça que je comprends qu'il faut l'amener, le manger uniquement dans l'enceinte de Yerushalayim. Mais le Maaser, on ne rentre pas dans le Mizbeach. Peut-être qu'on pourrait le manger en dehors de Yerushalayim, de là où on voit. Alors il lui dit, Talmud Doma, on a un passage dans la Torah. Le même passage que tout à l'heure. Donc la Torah qui dit tu mangeras ton maaser sheni et ton bechor. Donc on a comparé les deux. Makish maaser la bechor. Ma bechor enu nechal lefnim menachoma. Maaser nechal lefnim menachoma. Donc comme on a un passage dans la Torah qui les met ensemble, donc de là on apprend qu'il faut les manger tous les deux dans la même zone. C'est aussi bien le bechor tu le manges uniquement à l'intérieur de la ville de Yerushalayim. La même chose pour le maaser aussi. Alors la Gemara lui dit, Maïka Shalé. La Gemara dit, Bémet, pourquoi il se pose la question? Qu'est-ce qui va poser la question? Est-ce qu'on peut manger le maaser d'une zone où on peut voir Yerushalayim? Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'on pourrait le faire? Parce que la Torah c'est marqué, on mange dans la ville de Yerushalayim. Pourquoi tu viendrais maintenant te poser la question, peut-être qu'on pourrait le manger? Hein? Chez lui, il y a marqué Bechol Haroé. Mais Yerushalayim n'est pas marqué. Peut-être avant qu'il y ait le Beit HaMikdash. Très bien. Avant le Beit HaMikdash, il y a marqué de là où on voit. Mais de Yerushalayim, il n'y a pas marqué. Pourquoi tu viendrais? Quelle idée? Qu'est-ce qui te pousse? Mais qu'est-ce qui te pousse à vouloir donner cette hypothèse? Mais il faut qu'il y ait quand même un fondement au niveau de la Torah. On ne fonde pas des choses. S'il y avait les Romains ou les envahisseurs qui prenaient la ville, qu'on ne pouvait pas s'approcher, moi peut-être que de loin on aurait pu. Mais qu'est-ce qui te ferait penser qu'on pourrait le faire? Il faut qu'il y ait un argument. Non, aujourd'hui on n'a pas le choix, on ne fait pas les comme un autre. C'est pas il faut un argument, un fondement dans la Torah, ou un raisonnement. Et il dit voilà, j'ai le raisonnement. Il lui dit Hoïl, puisque c'est marqué Utnan, il y a marqué dans une Mishnah. En ben Shiloh l'Yerushalayim. Quelle est la différence entre Shiloh et Yerushalayim? Tu as raison. Et là, chez Shiloh, Ochlin Kadashim Kalim, Maaser Sheni Bechol Haroé. Donc dans le Mishkan de Shiloh, on pouvait manger les Kadashim Kalim, donc les sacrifices légers, et le Maaser Sheni Bechol Haroé. Comme on a dit tout à l'heure, de là on peut voir Shiloh. Ou Yerushalayim, Lefnim Menachoma. Par contre, à Yerushalayim, on est obligé de les manger à l'intérieur de la muraille. Les rideaux, l'histoire des rideaux et tout ça, non? Après. Maintenant, Kodsher Kadashim. Maintenant, les sacrifices qui sont plus importants, puisqu'il y a Kadashim Kalim et Kodsher Kadashim, Lefnim Menachelaim, dans les deux cas, on les mange en dedans des murailles du Mishkan ou du Beit HaMikdash. Parce qu'il y a Yerushalayim, toute la ville, il y a le Beit HaMikdash ou le Mishkan. Ok? Donc les Kadashim légers, dans Yerushalayim, on est obligé de manger dans l'enceinte de Yerushalayim. Dans Shiloh, on peut les manger tant qu'on voit la ville de Shiloh de l'extérieur. Mais les Kodsher Kadashim, tout le monde est d'accord, on les mange uniquement dans l'intérieur de l'enceinte du Mishkan ou du Beit HaMikdash. Donc le Bechor, c'est à l'intérieur. Le Bechor, c'est Kadashim Kalim. Oui. Ah, c'est pas Non. Non.
Alors, Maod était la même chose. Maod était ma Birushalem, l'était ma Asséchene Bochanad. Oui, Kamashmanan. C'est pour ça qu'il dit. Puisqu'il y a marqué Kadashim Kalim, là-bas, dans Mishkan Shilo, Bechod et Maaser, on peut les manger de l'extérieur. Moi, je dois dire la même chose pour Yerushalem. C'est pour ça que j'ai émis cette hypothèse. Et on t'a appris que non, c'est pas pareil. Il y a quoi comme Kodesh Kadashim? Hatat, Hacham. Korban Hatat, c'est Kodesh Kadashim. Ahedim Omrim. La Gemara continue. Yachol Yehi Bechod She'avda Shenato Kisuleh Mokdashin Vipasel. Donc, un Bechor qui a dépassé son année. Rappelez-vous, donc le Bechor, il faut l'amener au Beit HaMikdash, donc l'année même de sa naissance, pas plus tard. Ben Shana. Si maintenant il est passé, il a dépassé le délai d'un an, est-ce qu'il devient pasoul? Alors qu'il est entier, il n'y a pas de monde, ni rien du tout. Talmud Omar, c'est marqué dans la Torah. Ma'asa de'rancha ou itodeshcha ou esadecha. Il y a marqué le Bechor et le Maaser en même temps. Makish, Bechor et Maaser. Ma Maaser et non nefsal mishana l'hadata, a Bechor et non nefsal mishana l'hadata. De la même façon que le Maaser, il n'est pas pasoul d'une année à l'autre, parce que là aussi le Maaser, il faut le manger dans son année. Eh bien le Bechor non plus, il n'est pas pasoul. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a dépassé l'année, il ne faut pas dépasser, mais il n'est pas pasoul. Voilà. Il peut aller jusqu'à 10, 20 ans. Non, pas. Si on te dit, le problème c'est qu'il ne faut jamais attendre longtemps parce qu'il risque d'avoir un défaut. Après, tu ne peux plus l'amener au sacrifice. Mais quoi qu'il en soit, on apprend de là que même s'il a dépassé, ça ne s'appelle plus un défaut. Ça ne s'appelle pas un défaut. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, alors il dit, mais les Chachamim qui ont utilisé ce passouk, ça fait les trois Chachamim. Vous vous rappelez, donc Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva et Ben Azai, tous les trois ils ont utilisé ce passouk-là pour comparer le Bechor et le Maaser. Alors, comment ils apprennent que d'une année à l'autre c'est permis? Puisque nous, on a utilisé ce passouk-là pour dire que si ça dépasse l'année, c'est pas grave. Or, ce passouk, il a été utilisé par les trois rabbinim tout à l'heure, chacun pour dire que le Bechor et le Maaser, on les compare ensemble. C'est deux sujets différents. Justement, alors comment ils apprennent ce sujet-là? D'où ils apprennent ce sujet-là? Comme quoi, si ça dépasse l'année, le Bechor il est valable encore. Nafralo, il dit, ils ont un autre pasuk. C'est marqué dans la Torah, l'ifnei Hashem lechatochalenu, shana beshana. C'est quoi shana beshana? Pourquoi la Torah dit shana beshana? Une année dans une année. Limed ala bechot, she'eno nefsal meshana lahaverta. Il t'enseigne que le Bechor il ne devient pas invalide, même s'il a dépassé l'année. Parce qu'il y a marqué Shana Beshana. Apprends, comprends que si ça dépasse, eh ben c'est pas grave. Alors, maintenant on pose à Ahirim, ou l'Ahirim, maintenant on pose la question à Ahirim, c'est-à-dire celui qui vient être d'Oresh ce pasouk. Alors on lui dit maintenant, toi, puisque tu as utilisé ton pasouk pour dire que ça ne doit pas dépasser l'année. Maintenant, ce deuxième pasouk qu'on vient de prendre pour les trois haramim premiers, qu'est-ce que tu en fais, toi? Ce Shana Beshana, tu en fais quoi? Alors il te dit, j'ai un enseignement. L'Ichdetania, Yom Echad Meshana Zo, ou Yom Echad Meshana Acheret, Limed la Bechor, Shenechad Shemem la Echad. Il te dit, non, nous on sait que le Bechor, quand on fait le Bechor, on peut le manger en 2 soirs et 1 jour. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait le Bechor aujourd'hui, il a ce soir, demain toute la journée, et jusqu'à demain soir pour le manger. Le reste, après, ça s'appelle notar, c'est assour. Alors maintenant, imaginons que la date anniversaire, c'est demain. Ouais. D'accord. Ce soir. Ou bien aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Tu as le droit de manger aujourd'hui et ce soir. Mais demain, c'est l'année, on rentre un jour dans la deuxième année. Le point de départ, c'est pas le ça fait rien. sacrifice. Ah ben, j'aurais pu te dire, tiens, celui-là qui va dépasser, tu le manges uniquement un jour et un soir. Alors il te dit non. Malgré tout, bien que ça dépasse, non, j'ai dit, c'est pas 2 soirs, je me suis trompé. C'est un jour aujourd'hui, ce soir et demain toute la journée. C'est fini, pas le même soir. 2 jours, puis là il a dit une nuit. Si on dépasse d'un an, il n'est pas sous. Donc si on fait le sacrifice avant un an, non, c'est pour ça qu'on lui dit. Non, on peut dire qu'il n'est pas pasoul. Ça veut dire que si tu fais la shrita à 1 an et 1 mois, par exemple, ouais, ça va, il n'y a pas de problème. Mais ici, tu es dans un cas où il est valable jusqu'à. Donc j'ai rempli le truc, j'ai fait avant. Très bien, mais comme on a fait la shrita déjà, et la viande elle est là, et tu as un jour, et de ce soir, et après ce soir, c'est fini le délai. Peut-être que demain, tu n'as plus le droit de le manger.
Elle était bien, on peut quand même le manger, c'est pas grave. ולבנד נאכל לשני ימים ולאחד מנהלו. Et les Hachamim, d'où ils apprennent ça, cet enseignement, puisque les Hachamim, ce passage qu'ils ont utilisé déjà tout à l'heure. Amar Qra, Yihilach, Kahazeh Atenofa. Il y a un passage dans la Torah où il y a marqué Yihilach pour le Bechor, c'est-à-dire comme les Shamim, Shni Yamim Velelechad, Kahazeh Atenofa, Roshach Yamin, c'est marqué dans la Torah. Ils ont un autre passage pour apprendre ça. Hadan Alach, Elo Kadashim, on va commencer donc juste la Mishnah, et après on arrête. La Mishnah. Oulad Hatat, Utmurat Hatat, ou Hatat Shemetu Be'aleh Yamutu. Rappelez-vous, donc ça c'est des choses qu'on connaît déjà. Si quelqu'un il a offert un korban Hatat, enfin il doit amener un korban Hatat parce qu'il a fait un péché. Hatat c'est Nekeva, on l'a déjà dit, c'est une femelle. Maintenant, si la femelle elle a accouché un bébé, ou si quelqu'un il a fait la Tmura de ce korban Hatat, ou si le monsieur lui-même il est mort avant de sacrifier le Hatat, dans ces trois cas-là, Hatat elle meurt. Le bébé de Hatat meurt, Tmura meurt, et le Hatat, c'est là dont le monsieur il est mort, et le Hatat aussi, on les laisse, on les rentre dans un truc, on les referme, et il meurt. Maintenant, si un Korban Hatat, il a dépassé l'année, parce que normalement c'est avant un an, et si maintenant, deuxième cas, un Hatat qui a été perdu, ensuite quand on l'a retrouvé, elle avait un moum, on ne peut plus la sacrifier. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, si le propriétaire, quand la première hatat, elle était perdue, ils ont amené une autre, ils se sont fait donc sacrifier par l'autre, dans ce cas-là, celle-là, quand on la trouve, elle meurt, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'elle a le défaut. Non, Même si elle est nickel. même si elle n'a pas de défaut, bien sûr, parce que il a déjà été expédié. On va voir dans la Gemara pourquoi. Béna, cette moura, elle ne peut plus faire Tmoura. Lo nehenin, velo mo'alin. On n'a pas le droit de profiter de cet animal-là. Velo mo'alin. Et si on l'a utilisé, il n'y a pas de Khudbal Me'ila. Parce qu'il n'y a pas l'acte de ça qu'il y avait initialement. D'accord? Ce premier Korban Hatat. On ne fait rien. Hein? Si on ne fait rien. Mais non, on a dit, si on a été, si les Baalim, ils sont déjà expiés par un autre Korban, on la laisse mourir. Le premier, on la laisse mourir. Maintenant, Ve'im'ad, c'est le Kibra Baalim. S'il n'a pas essayé de mourir. Voilà, non, et si les propriétaires ne se sont pas encore fait expier, et on retrouve la première, qu'est-ce qu'on fait? Et non, parce que, comme lui, il a pris un Korban Hatat, ok? Elle a été perdue. Alors, il a pris un autre. On a dit qu'il avait pris un autre. Si, on a dit qu'il a pris un autre. Et non, il a pris, mais il a désigné, mais il n'a pas encore sacrifié. Il a désigné, mais il n'a pas sacrifié. Si on retrouve la première, alors on laisse la première paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Ici, et il la vend, il apporte une autre avec l'argent de celle-là. On a désigné la deuxième. On a désigné un autre déjà. C'est remplaçant. Non, c'est dans le cas où il n'a pas encore acheté une autre. S'il n'a pas acheté une autre, Alors c'est bon, alors il n'a pas désigné, on prend celle qu'il a trouvée. est-ce qu'il reprend celle qu'il a trouvée? À partir du moment où il désigne, après, il touche à l'autre. Ça, c'est une autre question. À partir Non. du moment où j'ai désigné notre Regarde, pièce, si on a désigné une autre, donc la première qu'on la retrouve, elle meurt. Ça, on l'a déjà dit. Maintenant, si on n'a pas encore désigné une autre, si celle que tu as retrouvée, elle a un moum, elle a un défaut, bon, ça on le sait, on la vend, on achète une autre place. Si maintenant, On la retrouve, elle est parfaite. si elle a dépassé l'année, quand tu l'as retrouvée, elle a dépassé l'année. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Là aussi, tu la laisses parce qu'elle a un défaut, et après, avec l'argent, tu achètes une tu peux la deuxième. faire travailler la bête. Non. Oui, d'accord, mais attends, il faut On fait pas travailler. Il faut se faire pardonner aussi. On va attendre un an. Pourquoi non? Il n'attend pas, non. Attends. Il faut attendre qu'elle ait un moum, et après. Et alors? Et après, il faut essayer un Korban Hatat, donc il faut qu'il la mette. Ah bah elle apporte un autre alors. C'est vrai, c'est une bonne question. Il ne peut pas rester indéfiniment à attendre. C'est pas comme les autres où c'est un Nedava. Ça c'est obligation. Ah, c'est bon.